Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je veux commencer avec vous aujourd'hui la première leçon de l'unité 7 d'après notre syllabus, puisque nous avons fini la 6e unité. Alors, l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui, c'est exprimer l'appartenance. Comme vous le savez, chaque leçon se trouve sur une double page du livre. À gauche de la double page, nous avons donc un tableau encadré où on nous a donné les règles de grammaire. Ici, dans Campus, dans les méthodes de français, comme vous le savez, la grammaire ne sert pas à l'apprentissage des règles par cœur, mais les règles de grammaire servent à communiquer, servent aux besoins langagiers des apprenants. Ici, nous faisons connaissance avec les pronoms possessifs. Vous savez comment exprimer l'appartenance avec les déterminatifs et l'adjectif possessif. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mais aujourd'hui, vous avez donc les pronoms possessifs. Le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne, le nôtre, le vôtre, le leur, la, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre ici? Il faut faire attention aux accords et introduire les pronoms possessifs dans notre discours, dans notre communication pour éviter donc la répétition. Donc dans ce dialogue, nous allons faire connaissance avec donc la conversation, la communication entre des jeunes, mais ils introduisent dans leur discours les pronoms possessifs que vous avez sur la page 91. Mon livre, le mien, ton livre, le tien, son livre, le sien, ma montre, la mienne, ta mienne, la tienne, la sienne, au pluriel, les miens, les tiens, les siens, au féminin, les miens, les tiens, les siens, seulement au pluriel, les nôtres, les vôtres, les leurs, ne s'accordent pas d'après le genre. Pour toutes les autres personnes, ça s'accorde d'après le genre. Donc nous avons ici le dialogue, je vous présente le dialogue, vous avez écrit ça dans votre téléphone, vous allez réécouter ce dialogue encore une fois, et faites attention à l'introduction des pronoms possessifs dans le discours. La fête techno, rendez-vous. La fête techno, c'est-à-dire les jeunes organisent une fête, une soirée musicale avec les instruments de techno. Rendez-vous, ils se rencontrent. Il est minuit, j'explique, je lis et j'explique. Sur un parking, à la sortie d'une petite ville de sud-ouest, des jeunes se retrouvent. Se retrouver, c'est-à-dire se rencontrer, se réunir. Nous avons 3 personnages ici, Louis, Noémie et Eudes. Louis, hyper top, la voiture, c'est la tienne. Louis s'adresse à Noémie. Hyper top, c'est-à-dire c'est très joli, c'est impeccable, c'est chapeau, c'est dans le langage familier. C'est à toi la voiture, c'est la mienne, c'est ta tienne, c'est la tienne, c'est-à-dire c'est ta voiture. Pour ne pas répéter 2 fois le mot la voiture, on a remplacé le mot la voiture avec le mot la tienne. Noémie, oui, cadeau de mes parents pour ma réussite au DUG. C'est-à-dire, mes parents ont fait cadeau de cette voiture pour mon réussite, c'est-à-dire pour mes succès. À DUG, D-E-U-G, diplôme d'études universitaires générales. Donc, il a terminé l'université, il a reçu son diplôme. Maintenant, leurs parents ont fait une très belle voiture, une voiture hyper top, hyper jolie, impeccable, très jolie, très chère. Louis, c'est pas les miens. Les miens remplacent ici les parents. C'est-à-dire, c'est pas mes parents. C'est-à-dire, mes parents ne font jamais ce cadeau pareil. C'est très cher pour mes parents. C'est pas les miens qui feraient ça, même pour mon doctorat. Même si je fais mon doctorat, mes parents ne feront jamais ce cadeau-là. Noémie, les miens ont du fric. Le fric, c'est l'argent, c'est dans le langage familier. Les miens, c'est-à-dire mes parents, ont de l'argent, sont riches, les tiens sont sympas. Les tiens, c'est-à-dire tes parents. Tes parents sont sympas, c'est-à-dire beaux, c'est-à-dire très gentils, etc.
c'est équilibre. Équilibre, c'est-à-dire c'est égal. Mes parents sont chers et tes parents sont très gentils. Alors, où est-ce qu'on fait la fête? Il s'agit donc de l'organisation de la fête des jeunes. À Clos-Gaillard, c'est à 5 km. Clos-Gaillard, c'est un lieu, c'est un endroit où les jeunes voudraient organiser leur fête. Ça se trouve à 5 km de leur petite ville. Mais le Clos-Gaillard, je connais, oui, je connais cette place-là. Ça appartient aux docteurs, aux médecins. Donc c'est un lieu privatisé. Les jeunes voudraient organiser leur fête sur ce terrain. C'est docteur Péruzet. Et alors, il possède la moitié du village. Ah bon? Il possède, c'est-à-dire il a possédé, c'est le verbe avoir. Il possède la moitié du village. D'ailleurs, c'est-à-dire en outre, c'est sa fille qui nous a indiqué l'endroit où nous pouvons organiser la fête techno. C'est-à-dire, ils connaissent bien la fille de docteur Péruzet et elle a proposé d'organiser cette fête sur le terrain privatisé de son père. L'endroit, c'est-à-dire le lieu, synonyme le lieu, la place, etc. De cette façon, le matériel est déjà là-bas. Quand on dit le matériel, c'est-à-dire les instruments de techno. Ils ont déjà apporté, transporté les instruments, ils ont mis sur la place et il leur reste seulement commencer leur fête. Alors, Jérôme et David, vous montez dans la voiture de Noémie, c'est-à-dire vous allez avec Noémie dans sa voiture. Lorraine, tu viens dans la nôtre. L'objectif ici, c'est introduire le mot la nôtre. Donc ici, chers étudiantes et étudiants, nous avons fait connaissance avec un petit dialogue qui est écrit sur votre téléphone. Je vous expliquerai aujourd'hui vers le soir sur WhatsApp les mots et les expressions difficiles. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Nous avons créé notre groupe sur WhatsApp. Je vous présenterai les autres mots difficiles à comprendre. Tout de même, je vous ai déjà expliqué, donc, avec les synonymes, les mots et les expressions difficiles. Alors, à quoi faut-il faire attention? Il faut faire attention ici au lexique familier que les jeunes emploient dans leur langage. Hypertope, fric, par exemple, d'autres donc, mots et expressions qu'on emploie ici. Et la chose principale, c'est exprimer l'appartenance avec les pronoms possessifs. Ne confondez pas les pronoms possessifs donc avec les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, donc notre, votre, leur, nos, vos, leurs, ce sont les mots outils qui ne s'emploient jamais sans nom, sans seul, ils ne portent pas d'accent, ne font pas un groupe rythmique, tandis que les pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien, etc., ce sont les mots indépendants. Pourquoi nous employons? Comme je vous ai déjà dit, donc pour donner une forme stylistique, donc pour éviter la répétition dans le discours. Faites attention à l'emploi de ces mots. Par exemple, la tienne, nous avons ici les miens encore une fois, donc la nôtre, etc. Voilà donc le contenu de notre dialogue et l'objectif de notre dialogue. Chaque fois que nous faisons un dialogue, nous apprenons donc un dialogue, il faut faire attention à l'objectif. Notre objectif est donc ici d'exprimer l'appartenance au moyen des pronoms possessifs. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc nous avons là-bas découvert le document, vous écoutez, vous découvrez le document. Alors, les jeunes sur un parking, non loin d'une petite ville, les jeunes se préparent à organiser la fête de techno. Lui admire, c'est-à-dire regarde avec admiration, il l'aime beaucoup. Lui admire la voiture de Noémie. Les parents de Noémie sont riches. Ceux de Louis ne le sont pas, c'est-à-dire ne sont pas riches. La fête techno a lieu donc sur un terrain qui est une propriété du docteur Péruzet
etc. Vous allez faire vous-même donc les autres exercices. Faites attention au sujet dans votre cahier d'exercice. Vous me posez la question si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci de votre attention.